Bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis Siam Esther. Ce soir, c'est pas trop la grande forme, mais je suis là parce que le Saint-Esprit veut que je sois là. Aujourd'hui, on va prendre pour test d'appui Romains 4 du verset 15 au verset 24. Et je lis la parole de Dieu. Car la loi produit la colère, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Aussi, est-ce par la foi qu'on devient héritier, afin que ce soit par la grâce et que la promesse demeure valable pour toute la descendance d'Abraham, non seulement pour ceux qui se réclament de la loi, mais aussi pour ceux qui se réclament de la foi d'Abraham, notre Père à tous. En effet, il est écrit, « J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de peuples. » Il est notre Père devant celui en qui il a cru. Le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. L'espérance contre toute espérance. Espérant plutôt contre toute espérance, il crut et devient ainsi le Père d'un grand nombre de peuples. Selon la parole, telle sera ta descendance. Il ne faillit pas dans la foi en considérant son corps. Il était presque centenaire et le sein maternel de Sarah, l'un et l'autre atteints par la mort. Devant la promesse divine, il ne succomba pas au doute, mais il fut fortifié par la foi et rendit gloire à Dieu, pleinement convaincu que ce qu'il a promis, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. Voilà pourquoi cela lui fut compté comme justice. Alors, ce n'est pas pour lui seul qu'il est écrit, cela lui fut compté, mais pour nous aussi, nous à qui la foi sera comptée, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Amen. Aujourd'hui, en préparant ce moment, j'ai été touchée par le verset 17 qui dit en effet, il est écrit, j'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de peuples. Il est notre Père devant celui en qui il a cru. Le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, je suis là pour parler à une femme qui passe par des difficultés pour enfanter. La Bible dit que le Dieu en qui nous croyons, il est le Dieu qui fait vivre les morts. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et la Bible continue en disant que Abraham a cru, il n'a pas regardé à son âge parce que c'était un centenaire. Et Sarah, sa femme, était, c'est-à-dire tout en Sarah ne vivait plus, il n'y avait plus de vie puisqu'elle avait dépassé la ménopause. Mais aujourd'hui, je ne sais si nous, chrétiennes, nous, femmes d'aujourd'hui, nous nous rendons compte, nous voyons vraiment toute la grandeur. Je ne sais pas si nous connaissons le Dieu en qui nous croyons. Je ne sais pas si j'arrive à communiquer cette vision de Dieu que j'ai fortement dans mon cœur en ce moment. Ce Dieu tout-puissant. Imagine un centenaire, imagine ton grand-père, le centenaire, en train de se lever pour dire qu'aujourd'hui, je désire ma femme qui a
plus de 70 ans qui tend vers... C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie dans la vie des deux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie. Mais Abraham, sachant que Dieu, en qui il croit, est le Tout-Puissant, qui est capable de faire vivre les morts, Abraham a cru en son cœur que ce Dieu Tout-Puissant, derrière qui il est en train de marcher, est capable de faire revivre ce qui est mort en lui. Mais est-ce que toi, la femme à qui il a été dit, tu es stérile? Toi qui d'abord même, je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens. Est-ce que tu sais que le Dieu en qui tu crois, il a la capacité de faire revivre en toi ce qui était mort dans tes entrailles? Ce qui ne pouvait pas concevoir la vie. Est-ce que tu sais que Dieu est capable de donner la vie à cela pour que vraiment il emmène à l'existence cet enfant qui n'existe pas? Est-ce que dans ta mentalité, tu vois déjà que Dieu est capable de faire vivre tes entrailles? Dieu est capable de donner la puissance et la capacité qu'il faut à tes entrailles pour concevoir un enfant. Est-ce que tu sais, toi à qui il a été dit que ton mari qui est là, son spermatozoïde n'est pas trop puissant pour courir, pour aller atteindre l'ovule. Donc, il ne peut pas t'enceinter. Est-ce que tu sais, tu connais ce Dieu en qui tu crois? La Bible dit, il a la capacité de donner la vie aux morts. La Bible dit, il a la capacité de redonner vie en ce qui est mort. Je veux te communiquer cette vision de Dieu. Je veux que par ces paroles qui sortent de ma bouche, que le feu de l'esprit conduise, impacte à cette parole et que cette parole te réveille de ton sommeil. Tu crois en quel Dieu? Est-ce en ce Dieu puissant qui fait pousser les trompes? Est-ce en ce Dieu puissant qui est capable de déjouer les plans de l'ennemi, les plans de la sorcellerie pour donner à l'existence une vie dans les entrailles? Je n'avais pas prévu rendre ce témoignage, mais le Seigneur me donne de rendre ce témoignage. Mon dernier fils, il s'appelle Jean-Emmanuel. Dans le temps, on cohabitait avec une maman aimante. Et dans la période où je priais pour avoir un enfant, cette maman me combattait, je ne comprenais pas. Il y avait toujours des petites choses qu'elle faisait qui faisaient que je n'étais pas contente d'elle. On se chamaillait à peu près à chaque fois. Et dans la prière que j'adressais à Dieu pour tomber enceinte, je suis tombée enceinte d'une première grossesse qui est tombée. Et dans l'élan de prière, une nuit, je fais un songe où elle a sa petite fille que je ne connais pas. Je ne connais pas sa petite fille. Mais dans le songe, la petite m'a dit, « Tanti, je suis la petite fille de telle maman. » Et la maman là, quand elle te fait des histoires, quand elle t'emmène à te fâcher contre elle, elle s'arrête sur ta colère pour pouvoir t'attaquer, pour t'empêcher de tomber enceinte. Quand je me suis réveillée, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu. Et j'ai commencé à prier par rapport à cela. Dans cette période,
de quête d'enfant, de prière intense, je suis tombée enceinte de mon fils. Elle a multiplié ses provocations, elle a multiplié. Mais Dieu m'avait déjà révélé. Dieu m'avait déjà révélé la faille, la brèche que j'ouvrais pour qu'elle puisse m'atteindre. Et tout ce qu'elle faisait, je ne rentrais plus dedans, je la regardais. Dans cette même période, Dieu a permis qu'on puisse avoir un appartement pour partir. Et même qu'on puisse aller très loin. Je ne sais pas pourquoi Dieu me donne de rendre ce témoignage, je n'avais pas prévu. Mais peut-être qu'une femme cherche un enfant. Et il y a une personne spécialement avec laquelle tu ne t'entends pas. Et tu rentres dans des séries de colères, de disputes avec cette personne. Tu ne connais pas l'identité spirituelle de cette personne. Faites très attention. Quand tu es dans un combat pour saisir le miracle de Dieu dans ta vie, faites très attention. J'espère que ce message s'adresse à quelqu'un qui va écouter, comprendre et rentrer dans ce message. Je continue dans mon exhortation. Aie la vision et la connaissance de ce grand Dieu en qui tu crois. De ce grand Dieu, je vais aller plus loin, qui habite en toi. Car la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si je vis, Paul pouvait le dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et si le Dieu puissant vit en toi, si ce n'est plus toi qui vis, que c'est Dieu qui vit en toi, mais laisse Dieu se manifester dans ta vie. Si il est le Dieu qui fait vivre les morts et que ce Dieu puissant qui fait vivre les morts, qui emmène à l'existence ce qui n'existe pas, si son esprit vit en toi, laisse la place à ce Dieu-là pour agir pleinement dans ta vie. Laisse l'esprit de Dieu grandir en toi. Mets ta foi en ce Dieu puissant qui est en toi. Je vous dis que dans ma quête pour avoir mes 3 enfants, je n'ai jamais douté que Dieu était capable de me donner un enfant. Même s'il y a des moments où quand je faisais des fausses couches, si je peux dire ça comme ça, je fondais en larmes. Mais je disais que Dieu est puissant. Si ce mois-là, ce n'est pas resté, le mois prochain, ça va rester. J'ai jamais douté de Dieu. Femme, là où tu doutes que Dieu n'est pas capable, là où tu regardes ton âge, là où tu regardes les diagnostics des médecins, là où tu écoutes ce que les gens disent, oui, tes soeurs et frères ont fait des enfants, tu n'as pas encore d'enfants, tu as 40 ans, tu as 50, tu as 60 ans. Je dis que Sarah, tout était mort en Sarah. Et Dieu a redonné vie à toute chose en Sarah pour appeler à l'existence la parole qu'il avait donnée. Parce que quand Dieu donne une parole sur ta vie, il dit qu'il n'y a pas de stérile en Israël. Et quand Dieu dit Israël, Dieu ne parle pas d'Israël, Israël, mais Dieu parle de ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, Israël, le peuple de Dieu, c'est celui qui croit en Dieu. Ce sont ceux qui croient en Dieu. Et si je crois en ce Dieu, Dieu dit il n'y a point de stérile en Israël. Et même si il devait y avoir de stérile, la Bible dit la stérile enfante 7 fois. La stérile enfante 7 fois. Aujourd'hui, quand je préparais ce temps, je voyais comme une femme assise. C'est comme elle était assise sur, je ne sais pas comment je vais dire ça, c'est comme un puits qu'elle a fermé, elle s'est assise dessus. Je ne comprenais pas trop cette vision, mais je prie que si c'est quelqu'un qui tenait ton enfantement, qui avait comme enterré ton enfantement et qu'elle était assise dessus, que le feu de Dieu rejoigne cette personne afin qu'elle lâche prise, que le Seigneur libère l'onction nécessaire pour déverrouiller, pour débloquer, pour emmener à l'existence, briser les liens, tout ce qui était comme englouti
par ce puits-là et qui était comme fermé, et cette gardienne qui était là, que le feu de Dieu descende maintenant et qu'elle soit chassée de ce lieu-là, que ce trou-là soit ôté, que la fermeture s'ouvre maintenant et que l'ange de l'Éternel descende, récupérer ton enfantement et te ramener cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la puissance de Dieu te rejoigne. Je prie que la puissance de Dieu te rejoigne. Je prie que là où ton enfantement avait été bloqué, que l'Esprit de Dieu qui est capable de toutes choses agisse maintenant dans ta vie. Je prie que Dieu agisse puissamment, puissamment. Que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre maintenant. Il est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu qui peut tout. Crois, je dis crois, il est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu qui peut tout. Je dis crois, crois en ce Dieu, il peut tout. Il est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu qui peut tout. Je dis crois. Je dis crois, il est le Dieu qui peut tout. Écoute les paroles. Je n'ai pas une belle voix. Je ne suis pas là pour... Je dis écoute les paroles du chant qui sort de mon cœur. Il est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu qui peut tout. J'ai dit crois, crois, crois. Il est le Dieu qui peut tout. Il ne faillit jamais. Mon Dieu ne faillit jamais. Il est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu qui peut tout. Il ne faillit pas. Il est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu qui emmène à l'existence. Il est le Dieu qui donne vie. Il est le Dieu qui peut tout. Je dis crois, aux femmes crois. Il est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu qui peut tout. Je te dis qu'il est le Dieu qui peut tout. Crois, je dis crois, il est le Dieu qui peut tout. Il n'a pas changé, il n'a pas changé. Il est le Dieu qui peut tout. Il n'a pas changé. Le même Dieu qui l'a fait pour Abraham, le même Dieu qui l'a fait pour Sarah, le même Dieu qui l'a fait pour Isaac et Rebecca, il n'a pas changé. Je dis qu'il n'a pas changé. Il est capable. Je dis il est capable. Le même Dieu qui m'a donné 3 garçons. Je dis qu'il est capable. Il n'a pas changé. Je dis il est le Dieu qui peut tout. Je dis crois, crois qu'il est puissant. Il est le Dieu qui peut tout. Il est capable. Il n'a pas changé. Il est le Dieu qui peut tout.
Il est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu qui peut tout. Je dis crois, crois. Il est le Dieu qui peut tout. Qu'est-ce qui t'a été dit? Tes entrailles ne peuvent pas concevoir. J'ai déjà rendu ce témoignage. Il fait pousser les trompes. Il fait pousser les trompes. Je dis le Dieu en qui je crois, il fait pousser les trompes. Je dis le Dieu en qui je crois, il fait pousser les trompes. Je dis crois. Je dis crois. Il est le Dieu qui peut toutes choses. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Je dis qu'il 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 n'a pas changé. Crois. Je dis crois. Kiria maoshe tabao kinta baoshe tebirebe. Raba sakara mao kinta baoshe tababa. Reba kaya shata bao kinta baoshe teberebe. Raba sakara mao kinta baoshe teberebe. Reba sakara bao kinta baoshe tebere kinta baba. Raba sakara maoshe tebaba. Reba shata baba. Rabasakaramao kinta baoshe teberebiki kinta bashata baba. Je dis crois en ce Dieu puissant. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Le Dieu en qui je crois, il n'a pas changé. Je dis il n'a pas changé. Change ta mentalité. Change ta vision sur ta personne. N'écoute pas les hommes. Je dis crois en ton Dieu. Là où il t'avait été proposé d'aller peut-être vers un autre homme, tomber enceinte pour venir donner à ton mari, je dis, la Bible dit, fuis le péché. Dieu ne donne pas sa gloire